Bienvenue dans cette démonstration de la version 2014 de FICN SW. Cette démonstration présente la conception de la fabrication d'une pièce définie dans SolidWorks. De par la pièce et la géométrie de celle-ci, nous aurons à déterminer et paramétrer une phase de tournage, puis une phase de fraisage. Le module FICN est intégré directement à l'interface SolidWorks. Au démarrage de chaque projet, nous renseignons les diverses généralités de la pièce qui aident à son référencement. À chaque nouvelle phase, nous définissons la machine sur laquelle va être utilisée et usinée cette pièce. Nous pouvons déterminer aussi un futur numéro de programme. Ces éléments nous aideront ensuite à coder le programme car le post-processeur est directement associé au choix de la machine au niveau de cette étape. Étant intégré à SolidWorks, nous utilisons les fonctionnalités disponibles. Ici, nous utilisons une configuration de pièce qui détaille l'état de la pièce en fin de phase de tournage. Dans toute phase, nous commençons par la mise en position de la pièce et de l'origine pièce. Ici, nous sélectionnons directement sur le corps de pièce fini la situation et la localisation de l'origine pièce. Nous avons la possibilité aussi de situer à des endroits caractéristiques. Ici, la face arrière de la pièce. Nous pouvons insérer des éléments standards, tels que le mandrin par exemple, et ce dans différentes configurations. Ici, les mordous. Revenons à la situation initiale. Nous pouvons aussi gérer l'écartement des morts sur la pièce. Nous définissons une origine programme qui peut être décalée ou indexée. Nous pouvons insérer un brut qui ici a les dimensions qui sont calquées sur la pièce. Nous insérons aussi des zones de travail. Ici, vu la longueur de la pièce, nous allons utiliser une pointe dont nous rentrons les définitions. Il ressort une zone de travail. Une fois déterminé le porte-pièce et la pièce, nous allons insérer les éléments des outillages. Ici, dans la librairie FICN, directement accessible dans la configuration d'assemblage dans SolidWorks, nous pouvons déterminer l'outil nécessaire par l'association de différents filtres. Filtre famille, sous-famille, ainsi que les types de plaquettes. Nous avons aussi la possibilité d'utiliser d'autres filtres directement basés sur la désignation et les références. Ainsi ici, nous procédons à un filtre sur les tailles de corps d'outils. Enfin, nous pouvons aussi associer
et choisir en fonction des dimensions de plaquettes possibles. L'insertion se fait par glisser-déposer. Une fois inséré, nous pouvons rentrer et déterminer les caractéristiques de l'outil. Ici, la situation du cadran, les rayons de bec, longueur de plaquette, numéro d'emplacement, correcteur. Potentiellement, nous pouvons insérer les jauges. Nous avons la définition des modes d'usinage dans l'onglet des conditions de coupe. Nous pouvons choisir et insérer directement des vitesses de coupe et des avances. Par ailleurs, nous pouvons nous aider des banques de conditions de coupe associées à la désignation matière directement issue de la définition de la pièce dans SolidWorks et des bibliothèques associées, afin de déterminer en fonction de la désignation de la plaquette les conditions de coupe et les profondeurs de passe admissibles selon différents critères. Le choix est directement ensuite inséré dans les conditions de coupe associées à l'outil. Nous pouvons aussi définir entièrement la plaquette avec les déterminations ISO. Ici, nous reprenons la désignation plaquette. De plus, il est aussi possible de déterminer et d'attacher l'attachement utilisé pour le corps d'outil dans la machine. Ainsi, dans la librairie des configurations, nous avons accès aux différents types d'attachements. Ici, VDI 30 pour des corps de 16. L'outil est ici entièrement paramétré et inséré dans la phase. Nous pouvons procéder différemment pour la sélection des outils. Nous pouvons rentrer directement depuis une bibliothèque particulière les outils sélectionnés ou utilisés beaucoup plus régulièrement que d'autres. La sélection se fait directement par insertion. La gestion des bibliothèques est simple et effectuée en quelques clics. Nous pouvons ensuite remodifier au besoin une ou plusieurs des données au moment de l'insertion dans la phase de tournage. Une fois les outils sélectionnés, nous passons directement aux opérations d'usinage. Nous sélectionnons les entités qui vont être utilisées et usinées. Dans un premier temps, pour une opération d'ébauche, nous sélectionnons ainsi tout le profil extérieur. Nous éliminons les gorges qui seront faites ultérieurement par un outil spécifique. Nous sélectionnons l'outil et une liste d'opérations possibles
s'affiche. Dans l'opération d'ébauche, nous avons la possibilité de choisir entre plusieurs stratégies et plusieurs approches. Nous allons sélectionner l'approche Z puis X. Dans tous les usinages, il y a plusieurs éléments à renseigner. Les surépaisseurs, en axial et en radial, les profondeurs de passe, admissibles par l'outil, le point d'approche, entre guillemets le point de départ de la trajectoire à suivre, et enfin la gestion du point de sortie de ce même profil, en axial et en radial. S'affiche en dessous, dans la zone, la simulation et les trajectoires déterminées. Il reste à effectuer et à sélectionner, déterminer les autres opérations en sélectionnant les entités d'usinage. Ici les gorges, la sélection est rapide et la désélection tout autant. La sélection de l'outil et l'opération associée dans un choix. Détermination des éléments vus précédemment. L'approche, le point d'entrée dans la trajectoire et les surépaisseurs que nous allons laisser ici à 0, vu que nous sommes dans une opération de finition directe. Une nouvelle opération, une nouvelle entité. En quelques clics, il est possible d'établir les différents paramètres. Ici, point d'entrée et point de sortie, laisser des surépaisseurs. Ainsi, nous allons pouvoir aisément déterminer et paramétrer une ébauche, la finition, une demi-finition. Ici, la finition, en laissant les surépaisseurs à 0. Nous pouvons aussi, sur un même outil, déterminer et affiner les outils. Pour toute phase d'usinage, nous avons besoin de ces informations. Point d'entrée, point de sortie, surépaisseur. Une fois les outils et les opérations déterminés, nous pouvons passer à la simulation. La simulation prend en compte les données machines. Ici, la définition de la machine utilisée et de son gabarit. Nous pouvons déplacer les cinématiques des axes. Les outils sont directement insérés dans leur logement au niveau de la tourelle. Pour la simulation,
nous prenons en compte la cinématique machine ainsi que l'enlèvement de matière. Suite à la simulation, nous pouvons coder directement le code. Nous avons sélectionné la machine en début de phase. Sélectionnant la machine, nous obtenons le postprocesseur qui code les trajectoires dans le langage de la machine. Dans toute vie de pièce, il y a toujours des évolutions. Il est possible de prendre en compte ces évolutions. Si par exemple, au cours de la vie de cette pièce, nous avons à changer des longueurs ou des diamètres, en quelques clics, nous avons la possibilité de modifier ces paramètres et de les prendre en compte dans la phase d'usinage qui a été précédemment réalisée, et de les prendre en compte. Nous recalculons les trajectoires. Les trajectoires sont associées aux paramètres d'usinage et nous pouvons reprendre la simulation avec les nouvelles coordonnées. Tout aussi rapidement, après la simulation, nous pouvons recoder et réenvoyer à la machine avec l'association et différents modes de transfert.